Nico X Pro. Et je reçois aujourd'hui dans ce magazine une association qui est basée à Abéillan, l'association Sourire d'enfants. Serge Labonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de votre fils, Nicolas Labonne, bonjour. Bonjour. Serge Labonne, vous êtes le président de cette association Sourire d'enfants, une association qui a été créée en 2004 à Abéillan. Dans quel but ? Mais disons que c'est aperçu que notre fils avait des problèmes de handicap et il a été rejeté de l'école par les autres enfants. Il n'a pas pu faire une scolarité. Et comme c'était un enfant qui se retrouvait tout seul, on a voulu faire comprendre les soucis qu'il avait. Il fallait à tout prix qu'il ait des petits camarades pour pouvoir progresser. Et on a essayé de faire comprendre ça aux gens et ça n'a pas marché, hélas. Quel est ce handicap ? Donc Nicolas, il est dyspraxique. Et le gros problème qu'il a, c'est qu'il a un problème de petite psychomotricité fine. Il se perd dans l'espace et il se fatigue beaucoup et ça lui pose d'énormes problèmes. Alors on va justement demander à l'intéressé, quel est ce problème que vous avez, Nicolas ? La dyspraxie. Alors la dyspraxie, en fait, c'est des troubles moteurs, surtout notamment au niveau de la motricité fine. Par exemple, des choses quotidiennes que tout le monde arrive à faire un lacet, couper une viande ou faire des travaux manuels. On galère beaucoup, on est très en difficulté. On comprend parfaitement les choses, on est lucide, seulement c'est au niveau de l'exécution des tâches qu'on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à associer à la fois son cerveau, à ses membres et à réfléchir à la fois. Ce qui fait qu'on est un peu plus lent que tout le monde. Et en fait, un petit peu le paradoxe de cet handicap, c'est que à côté de ça, on sait parfaitement s'exprimer comme un autre et donc on associe souvent ces difficultés à tout simplement un manque de concentration ou une manque de volonté. La dyspraxie qui est un handicap invisible et c'est ça qui fait toute sa difficulté. Vous souffrez de dyspraxie, Nicolas. Par contre, vous n'avez aucun souci au niveau du langage. Vous exprimez très très bien. Comment est-ce que vous vivez ce problème aujourd'hui ? C'est très dur au quotidien parce que j'ai beau l'expliquer aux gens et bien souvent ils ne comprennent pas et c'est pas facile à expliquer. Et bien souvent, quand je dis que je fais de la musique et tout, c'est vrai qu'on a du mal à croire que j'arrive pas à faire un lacet. On va en parler dans un instant. Je reviens vers vous, Serge Labonne, donc président de cette association. Ça, c'était le but premier, la création de cette association par rapport au handicap de votre fils. Donc, cette association ensuite a évolué. Voilà. Disons, nous avons évolué parce que on avait fait des tentatives avec des personnes qui avaient des enfants différents et on s'est aperçu que ça n'intéressait pas et tout. Et nous avons décidé, de travailler dans les écoles, dans l'église, des enfants différents, sur la prévention, etc., etc. Et après dans les écoles normales, dites normales, pour faire un programme de prévention, sécurité, santé. Alors j'ai lu justement dans les papiers que vous m'avez fournis que votre association propose des ateliers pédagogiques dans la prévention, sécurité, santé et justice. Voilà, c'est ça. Plusieurs thèmes qui sont proposés. Et à ce sujet, vous proposez donc la journée de la prévention qui aura lieu ce samedi 15 juin à Abéillan. Ça se passera à partir de 10h. C'est ça, oui. Donc on a décidé de faire cette journée pour une simple raison. C'est qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent plus le code de la route, qui crient les stops, les feux. Et on veut démontrer aux parents qu'il faut être responsable par rapport aux enfants pour en faire des bons conducteurs pour demain. Parce que si on continue comme ça, il arrivera un moment où ce sera n'importe quoi sur la route. Quel est le programme de cette journée ? Il y a plusieurs manifestations qui sont prévues, hein ? Oui, nous avons invité le docteur Galland de Béziers qui va nous faire un atelier sur le tabac. Les risques du tabac et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Il y aura les premiers gestes de secours. Ça, c'est avec l'hôpital de Béziers. L'hôpital de Béziers. Bon. Après, il y aura sapeur-pompier dans Magalas qui nous fera un atelier premier secours. Nous aurons aussi la brigade motorisée de l'ODEM qui nous fera un atelier sur les dangers de la route, la drogue, l'alcool, le non-respect du code. Et ce sera une sortie vélo ? Ça sera après. Voilà, eux, ils vont faire un atelier pour parler de tout ça aux jeunes, aux parents. Des dangers qu'on a quand on roule vite, quand on fume des joints, quand on grille les feux rouges. Voilà. Oui. Après, il y aura l'atelier justice, l'avocat et l'enfant. Eux, ils se mettront en rapport avec la gendarmerie pour parler sûrement des peines pénales suite à ce manque de respect.
Et l'atelier police, bon, ce sera un atelier où notre collègue prendra les parents et les enfants, leur fera faire un petit circuit pour leur montrer le comportement qu'il faut avoir sur la route. Circuit à vélo? Voilà. Donc, les parents, ils porteront avec leurs enfants en vélo, un petit tour sera bien. Et après, ils vont faire l'explicatif de ce qu'il ne faut pas faire, comment rouler sur la route. Et après, nous avons aussi le crestage qui va venir. Il y aura des lunettes pour voir la vision de nuit avec alcool, vision sans alcool. Après, il y aura un petit chariot où on fait un choc à une certaine vitesse pour se rendre compte que ça fait mal quand même. Et ce crash test que vous venez de parler, c'est cette fameuse voiture qu'on voit sur un rail. Voilà, c'est ça. Et voilà. on met une personne à l'intérieur pour qu'elle elle se rende compte de l'impact que peut avoir un accident même à vitesse réduite, à 30-40 km/h, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Mais déjà, ça tape pas mal. Et après, il y aura un simulateur de voiture et un simulateur de moto. Nous espérons avoir la voiture qui fait le tonneau, mais ça, on n'est pas sûr de l'avoir encore. Donc nous espérons qu'avec tout ça, bon, les gens ils puissent prendre conscience des responsabilités qu'ils ont sur la route. Grande journée, donc la journée de la prévention, ce samedi 15 juin, ça se passe salle Omnisport à Abélian, donc du côté du stade et également du côté de cette salle Omnisport, cette association qui propose ce rendez-vous avec les profits de la journée. Voilà, seront réservés pour un projet qui nous tient à cœur, ce serait de monter un compte pour enfants sur le thème de la dysphasie et que l'on passerait dans les écoles. Je reviens vers vous, Nicolas Labonne, vous avez 20 ans, donc pour essayer de gérer tout ça, vous composez de la musique. C'est ça, c'est une sorte de compensation. Je me dis, il y a plein de choses que je sais pas faire dans ma vie quotidienne, mais ça au moins, il y en a pas beaucoup qui le font, donc ça m'a aidé aussi un petit peu à combler cette solitude. C'est une passion? Oui, c'est vraiment une passion, je fais ça tous les jours. Et comment est-ce que vous composez de la musique? C'est sur un ordinateur ou avec les deux, j'utilise des instruments. Au départ, j'ai commencé à jouer de l'accordéon. Puis après, je me suis rapidement mis au synthé, puis j'ai découvert un logiciel, et depuis, je monte mes tracks, je rassemble tous les instruments, et puis je crée des choses. Vous créez vos propres morceaux? Oui, tout est de moi, je crée mes propres mélodies. Vous êtes venu avec un CD, est-ce qu'on peut écouter, découvrir ce que vous faites? Ouais, avec plaisir. Allez, on écoute ça. Légende numéro 9, c'est le titre de ce morceau, composé par Nicolas Labonne, à mes côtés, 20 ans. Nicolas qui souffre de dyspraxie. Il faut faire appel à des réalisateurs de films là, pour leur proposer votre musique, Nicolas. J'aimerais bien. Ouais. Pour l'instant, c'est juste une passion. Vous n'avez jamais eu la démarche vers des... Mais là, déjà, j'essaye de les envoyer déjà à la SACEM pour déjà les protéger. Et puis c'est vrai que j'aurais dans le projet un de ces quatre, pourquoi pas, d'essayer de pouvoir sortir un disque et du moins le vendre à quelques personnes. Et peut-être en faire votre profession aussi. C'est vrai que ça serait mon rêve. Ah ben on l'espère en tout cas pour vous. Merci Nicolas pour votre témoignage. Serge Labonne, pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur cette journée de la prévention, est-ce qu'on peut voir le programme sur Internet? Bien sûr. Ils peuvent poser toutes les questions que nous avons sur notre site. Email association.sourire d'enfant, ça se tient avec un S,
@laposte.net. Association qui est basée à Abéyan, qui vous répond également par téléphone au 04 67 39 03 22. Merci la famille La Bonne. Et c'est gentil de votre part de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Voilà. À bientôt. Merci. Nico X Pro.